Bonsoir à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo des challenges hebdomadaires à destination du Brussels Quidditch Club. Une fois de plus, ce sont des exercices à destination de mon club de Quidditch, ce n'est pas un programme complet en soi, ce sont juste des petits défis qu'on se lance comme ça, un petit peu du... Le premier challenge pour cette semaine, c'est un défi qui est bien connu de la plupart d'entre vous. Ça s'appelle le Bring Sally Up, avec mon meilleur accent anglais, Bring Sally Up, qui est un défi qui consiste à faire des pompes en rythme sur une chanson que je ne citerai pas, d'une personne que je ne citerai pas, mais sachez seulement que, au vu des histoires avec Nathalie Portman, on peut supposer qu'il a pris la mauvaise partie du nom Moby Dick. Le principe, c'est donc simplement de faire des pompes. La chanson dit de manière très régulière Bring Sally Up et ensuite Bring Sally Down. Et donc l'idée c'est de faire des pompes en levant au moment où il dit Bring Sally Up et en descendant au moment où il dit Bring Sally Down. Donc jusque là, ça n'a pas l'air très compliqué, sauf que évidemment, il s'agit de faire des pompes, beaucoup de pompes pendant longtemps. Si vous connaissez la chanson, vous le savez déjà. Si vous ne la connaissez pas, vous allez vite vous rendre compte que les parties down, les parties en bas, sont plus longues que les parties en haut, ce qui rend la tâche un petit peu plus ardue, n'est-ce pas? Et c'est une bonne occasion pour nous de vous rappeler comment faire des pompes correctement. Une pompe, c'est pas aussi évident que ça si on veut la faire proprement, si on veut qu'elle soit vraiment efficace, qu'elle serve à quelque chose. Il est fort possible de faire des dizaines, voire des centaines de pompes qui servent à rien et qui font plus de mal que de bien. Nous, ce qu'on veut, c'est vous faire du bien à distance. Donc pour faire une pompe correcte, il va falloir faire attention à bien soigner la position. Évidemment, il y a des détails qu'on a déjà abordés la semaine passée, des choses qu'on a déjà dites, mais de base, le principe c'est de toujours évidemment bien soigner la position du bassin, rentrer légèrement le ventre, contracter le muscle transverse, la fameuse ceinture abdominale, rentrer le ventre, ne pas laisser les viscères comme ça pendouiller, rentrer, balancer le bassin légèrement vers l'arrière, allonger la colonne vertébrale pour que tout ça soit maintenu toute la durée de l'exercice. À partir de là, on va évidemment essayer de ne pas laisser les épaules ressortir complètement. On va bien propulser les mains dans le sol, ressortir les épaules pour avoir une position de départ qui soit une planche solide. Dans ce mouvement, idéalement, la planche reste une planche. Le corps reste tout droit sur toute la durée de l'exercice. La seule chose qui plie, ce sont les bras. Et donc évidemment, tenir toute la chanson, c'est passablement compliqué, disons. Et donc bien sûr, vous pouvez adapter les pompes à vos nécessités aussi. Comme pour les autres exercices qu'on a montrés les semaines précédentes, par exemple, le plus simple, le plus évident pour adapter une pompe, pour la rendre plus facile, c'est de la faire sur les genoux, plutôt que de la faire jambes tendues. Attention, si vous la faites sur les genoux, bien sûr, les points auxquels il faut faire attention restent les mêmes. Faire attention à la position du bassin, à bien rentrer les abdominaux et à maintenir ce travail de gainage tout au long de l'exercice. Et donc même principe, on descend lentement et on remonte en dynamique. Ou vous pouvez les faire sur un plan surélevé, sur une chaise, un canapé, une table, n'importe. Avoir les mains plus haut que les pieds, ça va faciliter le travail. Vous pouvez aussi varier la position des mains, avoir un travail plus près du corps. Quand vous serez en bas, vous pouvez serrer les mains contre le corps et travailler un peu plus au niveau des triceps. Les bras un peu plus larges, ça va travailler un petit peu plus dans les pectoraux. Varier la position des bras, c'est aussi une manière de tricher sans tricher, si vous voulez vous essayer d'arriver jusqu'au bout de la chanson. Donc, le principe de cette chanson, c'est de tenir aussi longtemps que possible. Plutôt que de juste vous arrêter quand vous en pouvez plus, ce qu'on va vous demander de faire, c'est pompe, bring Sally up, bring Sally down, na 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 na, bring Sally up, bring Sally down, na 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 na. Quand vous avez fait votre maximum que vous pouvez plus les monter, hop, vous vous arrêtez, vous vous remettez debout et vous faites des squats à la place. Attention, pour faire un bon squat, bien soignez toujours la position du bassin, ne creusez pas, ne laissez pas le dos partir complètement. Attention à ne pas avoir un coup de poule quand vous faites votre squat. Donc descendre aussi bas que possible, on vise les 90 degrés mais on peut descendre plus bas, on remonte. L'exercice est beaucoup plus facile, mais on essaie de maintenir la position toujours en bas. Bring Sally up, jambes tendues. Bring Sally down, down. On est dans la position basse du squat. Même chose, si vous faites vos pompes, vous en pouvez plus, vous faites vos squats, vous en pouvez plus, et bien une fois que vous pouvez plus faire de squat, vous recommencez à faire des pompes, etc. Bring Sally up, bring Sally down, vous avez compris le principe, jusqu'à ce que vous en pouviez plus. Et donc, pourquoi vous demandez de faire un Bring Sally up et pas juste vous demander de faire des pompes et des squats?
Tell me why. Ain't nothing but a heartache. Tell me why. Il y a plusieurs raisons à ça. Pourquoi c'est bien de faire de manière générale ce type de challenge? Eh bien, pour commencer, parce que on sait que faire du sport en musique, ça aide. Ça aide à la motivation et ça aide à la performance. Un des problèmes qu'on peut avoir très souvent avec les pompes, c'est qu'on va avoir tendance à les rusher. On va faire des demi-pompes. On va pas aller jusqu'en bas ou bien on va pas aller jusqu'à l'extension complète des coudes. Le fait d'avoir une chanson, d'avoir un rythme imposé, ça vous oblige à faire des pompes correctes ou en tout cas à faire des pompes complètes. Le fait de devoir respecter ce rythme, c'est une bonne chose pour l'apprentissage de pompes correctes. Maintenant, le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est justement de vouloir forcer, vouloir absolument en faire plus, en faire le plus possible. Il faut faire votre maximum. Mais si c'est pour faire des pompes dégueulasses, arrêtez-vous, faites des squats à la place. En plus, le fait d'avoir une partie maintenue en position basse, ça va travailler encore plus ce qu'on veut voir, les points intéressants du gainage, dans un cadre qui est beaucoup plus difficile parce qu'il est mobile. C'est pas simplement tenir une planche pendant un temps indéterminé, indéfini. Vous avez une position qui est beaucoup plus difficile à maintenir, quel que soit le niveau de difficulté auquel vous commencez, ça travaille de manière beaucoup plus intéressante ce gainage global. Deuxième exercice pour cette semaine, on va faire ce qu'on appelle des pompes inversées. C'est pas du tout des pompes inversées, mais au niveau de la position de départ, ça ressemble à des pompes à l'envers. L'idée, c'est de se mettre sur le dos, les jambes pliées, pieds à plat au sol. Toujours comme d'habitude, on va venir soigner la position du bassin et du bas du dos. Légère rétroversion du bassin, rentrer les abdos, maintenir le gainage. Et simplement, on va venir pousser avec les coudes dans le sol et le travail ne se fait pas au niveau des coudes, le travail se fait au niveau des omoplates. C'est-à-dire qu'on va venir essayer de soulever la poitrine et de rapprocher les omoplates. Le problème, c'est que quand on travaille les pompes intensivement, on va beaucoup muscler l'avant du corps, on va beaucoup venir resserrer ceci. Et donc ce qu'on voudrait, c'est essayer de trouver un petit peu d'équilibre. Et donc on va essayer de muscler le dos, le haut du dos pour venir compenser tout ce travail qui a été fait pour les pompes. Pompe inversée consiste à venir serrer les rhomboïdes, pour ceux que l'anatomie intéresse. On va venir rapprocher les omoplates et serrer, relâcher, serrer, relâcher. C'est donc un exercice qu'on va travailler sur la résistance. C'est pas la peine de mettre beaucoup de poids, c'est juste en faire un certain nombre pour venir justement habituer ce mouvement, chercher l'ouverture de la cage thoracique, le travail des muscles du dos, pour compenser tout ce travail en fermeture qui s'est fait avec les pompes. Alors évidemment, l'exercice se suffit à lui-même, il n'y a pas vraiment de possibilité de le rendre plus facile, à part en faisant moins à la fois. Faites des séries de 5 plutôt que de 10 ou de 20. Et il y a possibilité de le rendre plus difficile, mais c'est pas nécessaire. Vous pourriez par exemple faire en surélevé pour ne pas avoir l'appui du sol pour vous aider. Par exemple en prenant 2 chaises et en vous mettant entre les 2 chaises, et même chose, soulever, serrer les omoplates, et redescendre, soulever, serrer les omoplates, redescendre. Mais en vérité, si vous voulez vraiment vous fatiguer à mettre 2 chaises en place, allez voir la première vidéo qu'on a faite, vous mettez un balai en plus, vous faites vos simili-tractions et vous avez un exercice qui est semblable avec plus de poids si c'est ça que vous voulez faire. En parlant de balai, transition de malade, évidemment, comme d'habitude, on a un petit exercice Quidditch style à vous proposer. Cette fois-ci, on va faire des pas chassés avec balai évidemment. Donc le principe c'est évidemment des pas chassés, ce sont des pas de côté, on va ramener les pieds. Comme toujours, on fait attention à la position, on ne se laisse pas complètement aller et on va travailler cette position de changement de direction dont on a besoin particulièrement en défense au Quidditch. Tenir le balai d'une main, on va venir faire pas chassé, toucher le sol, pas chassé, toucher le sol, pas chassé, hop, on change de direction. Ça, c'est la version de base. Évidemment, si vous êtes débutante, vous pouvez commencer sans le balai pour vous habituer, simplement pas chasser, en faisant des pas chassés tranquilles et détendus, juste voilà, des pas de côté. Mais la version qu'on voudrait voir, à laquelle il faut vous entraîner, c'est des pas chassés plus bas sur les jambes. On va chercher pas chassé, seul, pas chassé, seul, etc., etc. En changeant la main qui tient le balai à chaque changement de direction, évidemment. Si vous voulez rajouter un petit peu de difficulté, si c'est trop simple ou que vous n'avez pas le temps de le faire suffisamment longtemps pour que ça devienne compliqué pour vous, eh bien vous pouvez rajouter de la difficulté, par exemple en rajoutant un saut à chaque changement de direction. C'est pas chassé, toucher le sol, sauter, pas chassé, toucher le sol, sauter à chaque fois, dynamique, idéalement toujours en faisant un saut à 2 mains, two hands, two handen. On va chercher la balle à 2 mains, donc sauter
le balai tenu entre les jambes, on va chercher en l'air, on se rattrape, on rattrape le balai, pas chasser de l'autre côté, toucher le sol, sauter, à deux mains, si possible, etc. etc. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous fassiez partie du Brussels Quidditch Club ou pas. Si vous faites partie du club, j'espère que vous y aurez trouvé toutes les informations nécessaires pour faire les exercices qu'on vous demande. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, s'il manque des détails, si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à m'envoyer un message, on essaiera d'y répondre dans les plus brefs délais. Si vous ne faites pas partie de mon club de Quidditch, il n'est pas trop tard pour vous inscrire. Dès que le déconfinement sera terminé, vous pourrez vous joindre aux entraînements, lien dans la description. Like, abonne-toi, tout ça, TMTC, le jus de pomme, c'est délicieux. Encore merci pour votre attention. On se voit dimanche sur Discord pour l'entraînement en vidéo si vous faites partie du club. On se voit à la fin du confinement, j'imagine, pour les autres. À la prochaine!